Après l'identification des éléments du PC, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. On va faire un montage à vide. Alors, pour faire un montage à vide, il faut réunir plutôt tous les éléments de base d'un PC. On a ici le boîtier d'alimentation, qui est un élément de base, la carte mère. Il est conseillé de la mettre sur un isolant, le microprocesseur, le ventilo avec son radiateur et les RAM. Alors commençons d'abord par alimenter la carte mère dans son connecteur ici. Il faut s'assurer qu'il soit bien branché. La deuxième des choses, on va installer le microprocesseur. Alors, pour ne pas tromper sur le sens de l'emplacement, on voit ici qu'il a un onglet où il nous indique comment le placer. Alors, il faut juste le poser dans le socket. Il faut s'assurer qu'il soit bien installé et on va fermer le levier. Et on va maintenant installer le radiateur ainsi que le ventilateur. Alors, dès que le microprocesseur et le ventilo sont en place, on va ramener maintenant les RAM. Voilà, la deuxième RAM. Et maintenant, on va chercher le clavier. On va brancher le clavier. Et maintenant, on va brancher l'alimentation du ventilateur. Et maintenant, on va brancher le moniteur. On a ici la sortie de la carte graphique qui est un élément de base, qu'elle est intégrée ici. On va brancher l'écran. Alors, maintenant, il nous reste qu'à faire l'impulsion pour faire des mains. On va, pour cela, chercher un tournevis.
Donc voilà le tournevis. On va brancher l'alimentation. Et maintenant, prêt pour faire l'impulsion. On va voir si le ventilateur du CPU marche. On a entendu la sonnerie du bon fonctionnement. Et on va voir maintenant sur l'écran. On essaie maintenant de redémarrer pour qu'on puisse aller sur le BIOS. Alors, on va faire CTRL ALT supprime pour redémarrer. On appuie sur la touche supprime. Et voilà votre BIOS. Alors maintenant, on va essayer d'installer un disque dur pour faire son installation. On va éteindre le PC. Voilà. On va installer un app. Bien sûr, toujours la partie langue. Comme ça. Maintenant, l'alimentation, le connecteur d'alimentation. Alors, on va redémarrer notre PC pour voir si le disque dur marche. On va y aller sur le BIOS, toujours de la même façon, et on va voir ici que notre BIOS a identifié le disque dur. On voit bien ici qu'il a identifié. Maintenant, on va voir, alors, on sort du BIOS.
Exit. Saving change. Yes. On va voir s'il boot. Apparemment, on n'a pas. On va refaire l'exercice. Toujours sur le BIOS. Alors, on va sauvegarder tous les changements et on va redémarrer et on va voir si jusqu'au niveau du boot du système d'exploitation. Alors, on va redémarrer notre PC et on va voir ce qu'il nous a donné. Et voilà. L'exercice est terminé. Merci.